Bonjour, je m'appelle Valdy Legrand et je suis la fondatrice de Practice. Aujourd'hui, j'interviewe Benjamin Cléry, qui vient de l'équipe Instant Z. Bonjour Benjamin. Bonjour Valdy. Benjamin, on a une petite interview aujourd'hui puisque tu vas nous présenter un des modules qui fait partie de l'essentiel d'une équipe fonctionnelle. Et cet atelier et cette interview va porter sur la prise de décision en équipe. Oui. Benjamin, toi, tu es formé au coaching d'équipe, à la gouvernance partagée, au design thinking, à la résolution de conflits en équipe. Tu es donc formateur et consultant. Tu fais partie de l'équipe Instant Z qui a développé son propre modèle de gouvernance partagée qui permet aux équipes d'être encore plus efficientes et d'agir dans une optique de bien-être de l'ensemble des membres de l'équipe. Et donc, comme je disais, aujourd'hui, tu vas nous parler de la prise de décision en équipe. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors, merci Valdy. Effectivement, donc, ce module sur les prises de décision fait partie un peu pour nous des fondamentaux pour qu'une équipe de travail puisse fonctionner correctement et que les membres de l'équipe se sentent à l'aise. Et puis, quand on parle de prise de décision, eh bien, en fait, il s'agit de voir quels sont les différents modes de prise de décision qui sont à notre disposition et comment on les utilise, dans quel type de situation on utilise quel mode. Quand tu parles de prise de décision, quel type de décision est-ce que ça peut concerner? Oui, tout type de décision. Donc, que ce soit une décision de type opérationnel, j'ai besoin de savoir si je peux acheter du matériel pour la formation que je dois donner la semaine prochaine, ou de type plus peut-être structurel, j'ai besoin de modifier une règle existante pour notre équipe. Comment on fait pour décider sur est-ce que c'est moi qui décide seul, est-ce qu'on décide ensemble, est-ce que c'est le chef qui décide, ou une personne externe encore à l'équipe, voilà. Ok, très bien. Et quelles sont les problématiques habituelles auxquelles les équipes font face dans la prise de décision? Oui. Alors la première problématique, c'est celle comme pour beaucoup de choses, c'est celle du flou. Flou dans les processus de prise de décision, surtout dans les processus de décision collective. J'ai cet exemple d'une équipe de direction RH qui avait dans son cahier des charges une partie décision. Chez nous, les décisions sont prises de façon consensuelle. Si le consensus n'arrive pas ou si l'équipe n'arrive pas à se mettre d'accord, en gros, c'est le DRH, le directeur qui tranche. Et pour moi, ça, c'est typiquement le genre de processus qui sont flous. À partir de quand il y a un désaccord et puis, comment ça se passe, cette prise de décision consensuelle, c'est pas clair. Et donc, à partir du moment où c'est pas clair, ben, ça génère des frustrations, ça dégénère des choses du type ben, moi, je pensais que c'était comme ça, je pensais que j'avais mon mot à dire, je me rends compte qu'en fait, le chef en a fait qu'à sa tête, etc. Donc, flou dans les processus de décision, des autorités qui ne sont pas formellement attribuées. Donc voilà, je pensais que c'était toi qui décidais. Ah ben non, non, on avait pourtant dit que c'était toi, donc les choses ne sont pas vraiment écrites. Ou alors, dans le cas, ça c'est plutôt entreprise, et puis dans le cas plutôt associatif, c'est ce besoin de légitimité auprès du groupe avant d'avancer sur quelque chose. Ah, je voulais juste vous demander, est-ce que c'est OK si je fais ça, si on fait ça, etc. Et donc ça peut générer aussi des frustrations et du manque d'efficacité. Et puis finalement, troisième problème, c'est que en fait, on se rend compte sur le terrain que les gens connaissent très peu les différentes manières de prendre des décisions euh, et que ça vaut le coup de se former un petit peu, de connaître un peu ces différents processus pour pouvoir les utiliser aussi dans notre travail. Ok. Et justement, tu dis que ça vaut le coup de les explorer. Qu'est-ce que ça apporte à une équipe d'avoir des processus de décision qui soient plus clairs? Ouais. En fait, ça lui permet de choisir le bon processus pour la situation en question. Donc, je parlais tout à l'heure de ces deux situations, celle plus opérationnelle, tiens, j'ai besoin d'acheter du matos pour la semaine prochaine pour ma formation, ou j'ai besoin de changer une règle existante. Eh bien, pour acheter du matériel, sachant que c'est moi qui donne la formation, j'ai probablement un budget qui m'est attribué, donc c'est plus efficace
pour l'équipe si je peux prendre cette décision tout seul, si je n'ai pas besoin de revenir au groupe. Pour la question de la règle, c'est plus pertinent de prendre le temps d'écouter un peu les points de vue de chacun avant de changer la règle, donc d'utiliser un processus plutôt collectif pour susciter plus d'engagement au sein des membres du groupe. Donc en fait, selon en gros l'efficacité qu'on veut avoir en termes de temps, c'est-à-dire être plutôt rapide ou lent dans la prise de décision, enfin être plutôt rapide dans la prise de décision, ou suivant le taux d'engagement qu'on veut susciter au sein du groupe, eh bien on va choisir le processus adapté. Excellent. J'entends souvent des managers qui disent, mais comment est-ce que je peux motiver les membres de l'équipe? Et tu en parles justement, et il est probable, si je comprends bien, que le fait d'avoir différents processus de décision pourrait favoriser l'implication, la motivation des membres de l'équipe pour le collectif. Que c'est juste? Oui. Oui, oui, effectivement, dans la question de la motivation des membres de l'équipe, il me semble que celle des décisions est partie intégrante, c'est-à-dire que si je sais que sur tel ou tel élément, j'ai autorité, j'ai pouvoir de décision individuel, ben, je me sens plus responsable, plus autonome, et donc ça va me susciter de la motivation, de l'engagement dans mon travail. Et de la même manière, pour des questions qui nous impactent tous, donc je parlais de la règle, une règle commune, je me sens plus engagé derrière cette règle commune si j'ai eu mon mot à dire au moment où elle a été posée. Est-ce que tu aurais des conseils à partager aux équipes qui aimeraient utiliser des nouveaux processus de décision? Oui, alors j'en ai 3 pour vous aujourd'hui. Le premier, c'est de clarifier les règles du jeu. Clarifier, clarifier, clarifier. Poser par écrit le plus possible la manière dont vous souhaitez prendre des décisions au sein de votre équipe. Et quand c'est des processus collectifs qui sont nommés, essayez d'avoir un processus étape par étape. D'accord? Pour que les gens sachent comment ça va se dérouler, comment ça va se passer. Donc, premier conseil, c'est clarifier les règles du jeu. Deuxième conseil, c'est prendre conscience qu'il n'y a pas un seul mode idéal de prendre des décisions. On retrouve ça dans la gouvernance partagée, certaines fois, quand des groupes découvrent le consentement, ils disent « Ah, c'est trop bien, on va tout faire en consentement ». Ben non, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de dire le consentement est bien pour des situations particulières, mais pour d'autres types de situations, le côté autoritaire peut être tout à fait pertinent. Donc, deuxième conseil, c'est ça, c'est identifier quel type de situation est adapté à quel type de processus de décision. Et puis, 3 conseils, c'est, je ne sais pas si c'est un conseil, mais c'est un encouragement à vous former dans les différents types de décisions existants pour élargir justement votre palette de processus et pas rester cantonné au côté autoritaire ou consensus en mode qui est d'accord. Voilà. Ok, et ben justement, tu parles de formation et tu animes prochainement un atelier pour permettre d'expérimenter, découvrir ces processus de décision. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça se passe? Avec quoi on repart? Oui. Alors l'idée, dans cet atelier, c'est de partir sur un cas d'école. On sera une équipe de travail et on aura une décision à prendre. Et on va prendre cette décision de différentes manières pour explorer les différents processus qui sont à notre disposition et voir quels sont les résultats qu'on obtient selon le processus. Et l'idée, c'est qu'à la fin de l'atelier, vous puissiez repartir en ayant pratiqué des processus qui restent peu connus, surtout dans les entreprises, que sont les processus de décision par consentement et puis l'élection sans candidat. Donc, vous allez pratiquer ces processus et voir ce que ça génère en vous. Vous allez aussi pouvoir mieux distinguer les différents modes de prise de décision qui existent et puis à quel type de situation il est plus pertinent pour vous de les rattacher. Et enfin, vous allez découvrir aussi une méthode simple pour confier de l'autorité aux membres de l'équipe, pour répartir l'autorité au sein du groupe, pour gagner notamment en efficacité dans les réunions. Puisque quand on commence à diverger dans les réunions, on peut à un moment se poser la question juste qui a autorité sur cette question-là. Et si on trouve la personne en question, si c'est clair dans notre répartition des tâches et des responsabilités, eh bien, on peut gagner beaucoup de temps. Donc justement, tu parles de gagner du temps. Est-ce que tu vois d'autres bénéfices du fait d'appliquer différents processus de décision? Oui, alors on en a parlé tout à l'heure, il y a celui de l'engagement et de la motivation, il me semble. Quand on utilise à certains endroits des décisions qui sont collectives, on vient susciter l'engagement, on vient susciter la motivation.
Le gain de temps, ben voilà, quand on utilise à bon escient la décision autoritaire notamment. Et puis, un troisième élément, c'est celui de l'autonomie et de la responsabilisation. Quand on confie l'autorité aux membres de l'équipe, on les encourage à aller de l'avant, à prendre des décisions, à s'engager et à être plus autonomes dans leur travail. Merci beaucoup, Benjamin, pour ces explications, pour la présentation de l'atelier, de nous avoir partagé des bénéfices et conseils par rapport à la prise de décision en équipe. Et ceux qui sont intéressés pour rejoindre l'atelier avec Benjamin peuvent s'inscrire directement dans le lien qui sera dans les commentaires. Merci encore beaucoup, Benjamin, et à bientôt. Merci Valdi et à bientôt. Au revoir.